suis le général en 2e section Bruno Leray. J'ai fait toute ma carrière dans les régiments de l'armée de terre et j'ai occupé en particulier les 5 dernières années, jusqu'à l'été 2020, le poste de gouverneur militaire de Paris. Et actuellement, je suis conseiller spécial auprès du directeur général du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Je suis le lieutenant David Travadon, en service dans l'armée de terre au 19e régiment du génie. Issu du rang, j'ai démarré ma carrière il y a bientôt 25 ans, blessé en opération extérieure en 2009. Depuis 2010, je fréquente la sphère du monde des blessés des armées. J'ai été particulièrement proche de toutes ces problématiques durant les 5 années que j'ai passées de 2015 à 2020 au poste de gouverneur militaire de Paris, installé à l'intérieur du site des Invalides, qui est un petit peu la maison du soldat, et historiquement depuis sa création, et qui héberge en particulier toutes les cellules d'aide aux blessés des 3 armées, du service de santé, et puis qui héberge l'Institution nationale des Invalides également, qui accompagne et qui aide à la reconstruction des blessés militaires et civils également d'ailleurs. Blessé est un état de fait. J'ai bénéficié de tout ce spectre d'appui, en commençant par le système de santé des armées, puis les aides institutionnelles, puis les soutiens associatifs. Et j'ai naturellement été bénéficiaire de ces outils à mes dispositions, de par la CABAT, mais aussi de par le Centre national des sports de la défense. Après avoir été bénéficiaire, il m'apparaissait totalement naturel de servir cette cause et de porter les messages qui sont les miens, celui d'un blessé reconnaissant. Pour les copains qui mordront la poussière demain, on a l'immense devoir de poursuivre et d'améliorer ce qui a été fait. Et ça passe, je pense, par l'engagement de blessés qui peuvent témoigner et prouver de la pertinence de ce système global. Je me souviens assez bien de ma première visite à l'hôpital Bercy avec un blessé très grave, enfin 2 blessés en l'occurrence. Et j'avais eu l'occasion d'avoir un échange donc, avec ces jeunes gens, d'avoir un échange également avec leur famille qui était présente sur place. Et donc ça a, je dirais, donné le ton de mon mandat comme gouverneur militaire de Paris. Et il m'est apparu, au-delà de ma responsabilité, de la mission qui m'était confiée, il m'est apparu comme une évidence que ça devait être un axe fort de mes activités. Que ça m'a donné une énergie supplémentaire pour m'investir dans tout un tas de projets caritatifs, d'accompagnement, d'aide, de faire parler, de parler de ces sujets auprès de publics qui ignorent tout. Les armées sont un monde assez fier, finalement assez pudique et parle assez peu de ces sujets-là. J'ai un exemple qui m'a marqué. J'étais capitaine de l'équipe de France au Invictus Games en 2016 à Orlando. Moi j'ai une image qui m'a marqué, c'était un ami touché physiquement, psychologiquement et avec les conséquences difficilement perçues d'un couple qui bat de l'aile, d'une famille au bord de l'implosion. Des choses que les psychiatres peinent à comprendre, peinent à soigner. Et cette session à Orlando a permis dans un premier temps d'extraire cette famille de ce foyer pénible. Ils l'ont amené tranquillement vers la compétition. Il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Par contre, j'ai vu une famille se reconstruire. Et j'ai vu un papa serrer ses enfants et sa femme dans ses bras. Et je me suis dit, c'est probablement la plus belle des victoires, la plus belle image de ces Jeux. C'est pas les médailles qui comptent. Voilà. On a sauvé une famille. On a sauvé un père qui aujourd'hui vit sereinement. Je crois qu'un des principaux obstacles qui entourent la blessure, c'est aussi une forme d'isolement qui se crée, y compris à l'intérieur de la cellule familiale. Et donc si avec l'appui de ce fonds, on peut créer des conditions pour améliorer cette situation et redonner un petit peu de la vie, de la chair, de l'épaisseur, leur donner l'envie de repartir vers l'avant, leur montrer qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'ai envie de dire un outil de plus. Et ce fonds de dotation a pour moi toute sa place et toute sa pertinence, de par de sa capacité et son épaisseur d'intervention. Et le sens collectif, à mon avis, est essentiel. Collectif, donc des projets au service de toutes et tous.
servir la communauté, ne pas marginaliser le blessé qui l'aurait été en opération extérieure ou sur un trajet domicile-travail. Si ce fonds donne la possibilité de financer des objets indispensables qui viendront compléter la galaxie de l'accompagnement, de la reconstruction, ce sera un grand pas en avant et je pense que les premiers gros projets que le fonds rendra possible sera une bonne illustration. Au nom de tous mes camarades blessés, un immense merci et on veillera à la pertinence et l'assurance de ces engagements. Longue vie au fonds de dotation.